Je vous dis merci, chers amis. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont en ce moment sur Le Congo est à nous. Notre plaisir est de savoir que à Kinshasa, au Congo, les choses se passent déjà très vite, comme nous l'avons demandé. D'ici la fin de ce mois, vous avez un nouveau gouvernement. La majorité a basculé aujourd'hui. La majorité qui doit être confirmé par l'Assemblée nationale. Pour savoir ce qui reste, ils seront. Pour savoir que ceux qui ne sont pas dans la majorité sont automatiquement dans l'opposition. Cet exercice n'a pas été fait parce que l'urgence était de traiter les cas de Ilunkamba. Ilunkamba qui a résisté jusqu'au bout. Ça nous a attiré l'attention. À un moment donné, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se cache derrière l'obstination, la résistance de Ilunkamba? Qui est derrière Ilunkamba? Pourquoi il ne démissionne pas? Pourquoi il ne comprend pas que le chef a déjà retiré sa confiance? Il faut partir. Il n'y a plus rien à, à protéger. Ilunkamba est resté quand même, après la chute de Mabunda, il est resté défier toute la République. Mais là, il ne s'en sortira pas parce que le peuple, représenté par les 500 députés, ont parlé. Une motion de censure est tombée sur la tête d'Ilunkamba. 301 députés ont signé. Ils ont dit, il faut en finir avec ce vieillard. Benoît Luamba avait réglé ce cas-là calmement. Il a négocié avec le président, il a dit, laissez-moi partir, me reposer. Et Benoît Luamba passe son temps avec ses arrière-petits-fils. Il a des petits-fils et il a des arrière-petits-fils qui sont là, qui s'amusent bien avec lui, Pépé et Pépé. Parce qu'il faut savoir une chose. Mandat et l'État est silaka, carrière paye silaka. Donc, un mandat a toujours une date d'expiration. Une carrière a toujours une fin. Mais apparemment chez nous, les gens s'en foutent. Il peut être déjà vieux, il tremble. Il ne peut plus parler correctement, mais vous le voyez toujours attaché à son travail. Ce n'est pas parce qu'il aime le travail, non. C'est parce que dans notre ADN, dans notre culture, cette conception-là de quitter les choses avant que les choses ne vous quittent n'existe pas. Chez nous, il faut aller jusqu'au bout. Mourir au pouvoir, mourir dans ce poste-là. Donc nous avons compris qu'il faut tout changer dans ce pays. Tout. Un sang nouveau. Même la Bible dit, on ne peut pas mettre un vin nouveau dans les vieilles outres. Ça ne marche pas. Cette racaille de la classe politique congolaise, cette malédiction que nous avons, qu'on appelle classe politique, ils doivent partir. Il n'y a pas à dire non, parmi eux, il y en a qui sont bien. Non, qu'ils partent. Ils sont porteurs d'un comment on appelle? Ils sont porteurs d'un
d'une germe de la médiocrité, de la corruption, des coups bas, des trahisons, toutes ces mauvaises choses-là. Et tout cela, ils ont ça. Ils ont eu ça tantôt par couplage, par contact, par... Ils sont passés par les mêmes écoles politiques. Soit ce sont les Mobutistes, soit ce sont les Lumumbistes, soit ce sont les Kabylistes. Ils se retrouvent qu'ils font la même chose. Au début de l'année passée, nous vous avons dit qu'on ne peut pas faire la même chose et espérer un résultat différent. Si vous voulez un résultat différent, changez la façon de faire les choses. Vous cultivez 1 hectare de maïs. Oui. Il y a une récolte proportionnelle à 1 hectare de maïs. Vous aurez peut-être 1 tonne, 2 tonnes peut-être. 1 tonne, c'est 1000 kilos. Dans 1 hectare, vous pouvez récolter 1000 kilos de maïs. Si vous voulez avoir 10 000 kilos, ne cultivez pas 1 hectare. Cultivez 10 hectares. C'est simple, ce que je dis là, ça illustrer, on peut illustrer ça dans tous les domaines de la vie nationale. Vous voulez un bon résultat dans l'enseignement? Il faut qu'il y ait des réformes. Si vous ne voulez pas réformer l'armée, il n'y aura rien qui va changer. Les mêmes enseignants vont transmettre de la médiocrité dans les enfants. Vous avez déjà vu un professeur de français qui parle mal français. Lui qui est censé être le dernier rempart dans la langue française, qui doit apprendre aux enfants comment utiliser un verbe au temps présent, au passé simple, au passé composé, au futur, au conditionnel, à l'imparfait, au presque parfait, au conditionnel présent. Au subjonctif. Si un enseignant du français a déjà des difficultés à ce niveau-là, comment pensez-vous que les enfants qu'il va enseigner vont comprendre, vont écrire et vont parler correctement français? Si vous voulez que les Français, si vous voulez que l'enseignement congolais puisse être de qualité, réforme. La réforme commence par où? La remise en cause de l'enseignement congolais. Tout part de là. On se dit, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? L'enseignement n'est pas bien dispensé. Il y a des déficits notoires que nous constatons dans la qualité des jeunes, des enfants qui sont diplômés chaque année. Ok. Quel est le problème? On commence maintenant à chercher les causes. Ça s'appelle les états généraux de l'enseignement. Tous ceux qui sont concernés par
ces domaines se mettent ensemble pour réfléchir. Les corps scientifiques, les leaders politiques, la société civile, tout le monde se met pour réfléchir. Dire, qu'est-ce que nous voulons dans notre société? Nous voulons avoir une société orientée vers le travail technique, comme le monde est aujourd'hui orienté vers la technologie, technologie. La science de la technique de la science. Aïe, aïe, aïe. Alors, nous devons formater notre système éducatif sur base des réalités contemporaines. Nous devons nous adapter. Nous devons recycler nos manuels d'enseignement, nos manuels de cours. Nous devons recycler les formateurs, c'est-à-dire les enseignants. Ils doivent passer par une révision, remise à niveau. Ce que je dis là, je n'ai jamais étudié ça quelque part. Mais je vous dis des choses que je crois qu'en mettant cela en pratique, ça pourra aider. Il y en a qui connaissent beaucoup. Il y a un processus à suivre. Vous pouvez envoyer ces gens-là dans d'autres pays où ils peuvent aller étudier. Une formation d'une année, 2 ans, on prend 300 éducateurs, 300 enseignants, pris de manière coordonnée dans les différents domaines, dans les sciences, dans les français, dans la rédaction, dans ceci. On les envoie dans un pays donné. Ils vont faire une année ou 2 ans de formation, de remise à niveau. Ils apprennent tout et ils reviennent, ils viennent former ceux qui sont restés au pays. Ils sont formateurs des enseignants. Et ainsi de suite. Chaque 3 mois, ces enseignants passent un concours de remise à niveau. Ici, j'ai donné cours aux États-Unis. Chaque 3 mois, on nous envoyait un lien où vous devez vous évaluer vous-même selon les cours que vous donnez. Moi, je donnais la mathématique, algèbre 1 et 2. On vous donne un certain nombre de paramètres à combler. Vous travaillez. Donc, on est en train de regarder votre niveau de compréhension du cours, votre compréhension de l'évolution du programme. Bref, on vous évalue. Et quand vous avez fini, vous-même, vous sentez que ça va. La matière est là. Ça devait être comme ça chez nous. Et quand on boucle ce cycle-là de la réforme, en ce moment-là, vous pouvez... C'est un travail dans le temps. Si nous voulons avoir les résultats dans 5, 10 ans, il faut commencer maintenant. Il faut le faire. Il ne faut pas dire non, ça va bloquer, les enfants seront l'année blanche. C'est mieux qu'on sacrifie même 2 ans de nos enfants pour qu'ils puissent récupérer même 50 ans d'une vie meilleure. S'ils perdent 2 ans, il n'y a pas d'éducation au Congo. Les enfants ne vont pas à l'école. On forme d'abord ceux qui doivent former les enfants. On les paye correctement, un budget conséquent, des infrastructures scolaires adaptées, des ressources allouées, les livres, les ordinateurs, tout ce qu'il y a pour permettre un bon
un environnement éducationnel. Si toutes ces choses sont mises en place, en ce moment-là, on peut aller graduellement par des provinces. On est en train d'ajouter, jusqu'à ce que l'éducation sera partout dans le pays. Donc, c'est un travail qui doit être fait. On ne doit pas continuer dans les bêtises. Comme Jean Gouba l'avait dit, l'imbécilisation collective. Vous avez aujourd'hui une imbécilisation collective dans le pays. Des jeunes qui ne savent pas parler correctement le français. Là, les gens vont me dire, ah, est-ce que le français c'est notre langue? Non, non, ne nous excusons pas. C'est la forme que nous avons adoptée. Alors, il faut être conséquent. Si on se décide de ne pas dispenser le français, alors il faut le faire en lingala. Vous pensez que quelqu'un qui n'a pas su parler le français parlera bien le lingala? Parce qu'en lingala, il faut aussi conjuguer. Il faut aussi respecter la grammaire en lingala. Ça ne sera pas facile. Ne croyez pas que le lingala que vous parlez là, ce sera le lingala académique ou le tchoulouba académique. Non, il y aura des normes. Apprenons à être sérieux. Chers amis, les choses bougent chez nous. Nous devons nous mettre tous en position de bénéficier de ce changement. Les changements arrivent. Il y aura du travail pour tout le monde. Cette période-là de quotas ne va plus exister au Congo. Mobutu a bloqué les Kassaïens parce qu'ils étaient nombreux dans toutes les facultés. C'est eux qui allaient étudier. On a commencé à placer des limites, des plafonds. Telle province, vous ne pouvez pas avoir au-delà de... Non. Maintenant, nous avons un pays où les gens vont s'exprimer librement. Vous voulez étudier? Vous êtes libre d'aller étudier. Vous voulez le commerce? Vous évoluez librement. Tous les domaines de la vie seront réglementés et seront accompagnés. L'État sera la police de toute activité humaine. Il va mettre des garde-fous pour protéger la nation contre toute dérive. Personne ne viendra au Congo avoir facilement une licence d'exploitation, commencer à exploiter le pays sans payer quoi que ce soit à la nation. Non, ces choses, ça appartient au passé. Nous venons de très loin. Nous devons dire merci à Dieu. Tu sais que dit, c'est l'homme qui va poser ses bases, qui va poser cette fondation pour que ceux qui viendront continuent sur cette fondation à construire la maison Congo que Kabila a détruit. Les kabylistes ont honte aujourd'hui. Koko Nyangi est entré là-bas, on a refusé de lui donner la parole. Fâché, il est sorti avec un petit poignet de kabylistes. Vous n'avez pas encore vu. On vous avait promis que vous allez faire l'opposition. Ça sera l'opposition pénible. Une opposition bonne, c'est celle que l'IDPS a fait. Venir de la pauvreté vers le changement. Mais l'opposition des autres, ils viennent de la richesse, de la bourgeoisie, ils vont manquer même de l'allumette à la maison. Et ça va être pénible. Beaucoup vont voir leurs femmes quitter le ménage parce que les hommes ne sont plus à mesure de leur garantir une vie décente. Ça va être, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ce sont des prophéties. Nous avons demandé ici que les Kagame et tous ces gens-là puissent aussi vivre la main de Dieu. Que Dieu puisse les frapper. Que Dieu ne puisse pas laisser les coupables pour impunis. Aujourd'hui, ces gens-là sont en train de payer.
Nous allons continuer, chers amis, à se battre pour que le changement ne soit pas une utopie. Ilunkamba tombe. Parce que ce soir, les 301 députés ont décidé de son sort. C'est fini. Il est parti. Avec Dieu, nous vaincrons.